Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo porte sur les systèmes thermiques les plus courants, les systèmes sous pression. La dénomination sous pression désigne un système dans lequel les capteurs sont constamment remplis de fluide. Même lorsqu'il n'y a pas de soleil et qu'il fait froid, le fluide en question sera donc toujours un mélange d'eau et d'antigel, généralement du monopropylène glycol, car l'expansion de l'eau lors de sa solidification en glace percerait les tuyauteries et les raccords. Au cours de l'année, et même d'une journée, le fluide est amené à avoir des variations de température très importantes. Il peut être à 20 degrés le matin et plus de 120 autour de midi. L'eau, et plus généralement les mélanges d'eau et de glycol, se dilatent en se réchauffant et symétriquement se contractent en se refroidissant. Par exemple, si on remplit un réservoir de 100 litres d'un mélange d'eau et de 40% de glycol à 20 degrés et qu'on porte sa température à 100 degrés, son volume augmentera de environ 7 litres. Si on redescend sa température à moins 10 degrés, son volume sera de 97 litres. Les canalisations métalliques ne peuvent pas absorber cette variation de volume. Il faut donc ajouter un élément, c'est le vase d'expansion. Il consiste en un réservoir rempli d'un côté avec le fluide de l'installation et de l'autre avec un gaz neutre sous pression, les deux séparés par une membrane élastique. La déformation de la membrane en contractant ou en dilatant le gaz sous pression permettra d'absorber les variations de volume. Si le liquide monte trop haut en température, il peut se vaporiser. La vapeur prenant environ 1000 fois plus de place que le liquide, le vase d'expansion doit pouvoir absorber cette variation-là aussi. Au cas où le vase ne suffise plus à absorber ces dilatations, la soupape de sécurité évacuera le surplus. L'avantage du système sous pression réside dans sa réplicabilité. Il s'installe de la même manière dans toutes les situations, en climat chaud ou froid et sous différentes conceptions. C'est d'ailleurs le seul système thermique où l'on peut installer les composants sans contrainte de placement et sans contrepente, avec le stockage au-dessus ou en dessous des panneaux ou au même niveau. L'inconvénient majeur d'une installation sous pression est le risque de surchauffe du fluide qui peut se vaporiser et endommager l'installation. Cela peut arriver dans le cas d'une panne ou lorsque le stockage ne peut pas absorber toute l'énergie solaire produite en journée. Pour cela, différentes solutions existent que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Le point clé reste le bon dimensionnement du stockage et des différents composants de l'installation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres systèmes thermiques, comme le système thermosiphon ou le système auto-vidangeable, je vous invite à aller voir une autre de nos vidéos. À bientôt!